pour la revue de presse internationale. Bonjour Mounia. Bonjour Pauline. On revient une nouvelle fois sur les élections législatives en Iran. Et on jette un œil au Téhéran Times. Le journal iranien a décidé en ce jour de vote de lister 5 facteurs de puissance du pays. On peut citer notamment la position géographique, la puissance militaire ou encore les ressources énergétiques. Ce qui est intéressant à relever, c'est que le quotidien iranien a en fait été rechercher cette liste à l'étranger, car il s'agit d'une traduction d'un article paru en France sur le site web de France Culture. Pour le journal libanais L'Orient le Jour, il ne faut pas attendre grand-chose de ces élections en Iran. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est le titre de cet article d'analyse dans lequel on nous explique, je cite, que ni le président actuel Hassan Rouhani, issu du système, ni Ali Khamenei n'ont intérêt de voir basculer le Parlement du côté des réformateurs ou des ultra-conservateurs. Un tel mouvement ne ferait qu'affaiblir in fine la République en portant sur le devant de la scène une des lignes de fractures internes de l'Iran. De toute manière, un nombre très important de candidats réformateurs ont été disqualifiés, c'est ce que nous rappelle le Washington Post. Même le petit-fils de Khomeini a été disqualifié car jugé trop proche des réformateurs. L'enjeu de ce scrutin, c'est surtout l'élection des 88 experts. Ils devront notamment en choisir le successeur du guide suprême Ali Khamenei, atteint d'un cancer. Selon le Washington Post, les élections parlementaires n'ont jamais vraiment altéré fondamentalement la politique du pays. En Europe, la crise des migrants met à mal l'unité entre les pays membres. C'est une crise dans la crise, celle qui oppose l'Autriche à la Grèce. Le journal grec Ekatemerini revient sur la brouille entre les deux pays qui s'aggrave un peu plus. Athènes a rappelé jeudi son ambassadrice à Vienne pour des consultations, alors que l'Autriche, la Macédoine, la Croatie, la Slovénie et la Serbie ont renforcé unilatéralement leur contrôle aux frontières. Vienne a notamment mis en place des quotas. Des conséquences de quoi? Eh bien, des milliers de migrants se retrouvent bloqués côté grec. Ces migrants qui veulent emprunter la route des Balkans. Athènes, qui refuse de porter seul le fardeau, ne décolère pas. L'Autriche nous traite comme des ennemis, a même lancé le ministre de l'Intérieur grec lors d'une réunion des 28. Quelles sont les réactions côté autrichien? Eh bien, selon le dit Presseux, la Grèce a besoin de soutien, certes, mais aussi de pression. D'après le quotidien autrichien, faute de pression, eh bien, les Grecs continueraient à ne faire aucun effort sérieux afin de contrôler la frontière extérieure de l'Union européenne. La ministre autrichienne, Johanna Lettner, est allée plus loin. Elle a à nouveau évoqué une exclusion de la Grèce de l'espace européen de libre circulation, une mesure juridiquement impossible. Pour le journal français Le Figaro, l'Europe se disloque. L'espace Schengen ne tient plus qu'à un fil. L'édito du Figaro enfonce un peu plus le clou. Je cite, 6J Schengen, séduisante utopie d'un espace de libre circulation à l'échelle d'un continent, devenu ticket d'entrée gratuite pour les réfugiés du Moyen-Orient et dans leur sillage, les exilés économiques venus de partout. Fin de citation. Cessez vos disputes et réglez la situation intime. Le Guardian, dans son édito du jour, les ponts doivent être réparés et non les ambassadeurs rappelés. Les réfugiés en Grèce doivent être correctement enregistrés, non pas simplement poussés en avant. L'UE est un bloc riche de 500 millions d'habitants qui devrait être capable de gérer l'arrivée de centaines de milliers de personnes désespérées. Cela ne peut se produire que de manière collective, nous dit le Guardian, et en consultation étroite, en gardant la tête froide et non de manière frénétique, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Et pour finir, on prend la direction de l'Inde. Les autorités ont décidé de mettre en place des zones où les selfies sont interdits. Et oui, Pauline, si vous prévoyez de vous rendre à Bombay, vous ne pourrez plus vous prendre en photo à certains endroits jugés dangereux par les autorités locales. En cause, le nombre de personnes tuées alors qu'elles prenaient un selfie. On dénombre 49 décès dans le monde, dont 19 rien qu'en Inde. Un peu plus tôt ce mois-ci, le China Daily rapporte la mort d'un jeune étudiant qui a perdu l'équilibre alors qu'il se prenait en photo en haut d'un rocher. Il est tombé à l'eau, il s'est noyé, tout comme l'étudiant qui a plongé pour le secourir. Un peu plus tôt en janvier, ce sont 3 étudiants qui ont été tués lors d'une séance de selfie. Ils avaient été alors fauchés par un train. Désormais, plusieurs zones où les selfies sont bannies ont été définies. Il en coûtera 1200 roupies aux contrevenants, soit environ 15 €. Merci Mounia pour cette revue de presse internationale.